Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des furets. Aujourd'hui, on va vous parler de l'implant pour la furette. Donc, avec une ACO. L'implant, c'est très important pour une furette, parce qu'il ne faut pas laisser une furette en chaleur, donc il faut forcément la stériliser. Donc aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de l'implant. Vous verrez d'autres vidéos sur la stérilisation, notamment stérilisation chirurgicale pour les mâles et les femelles. Pour savoir si une furette est en chaleur, c'est assez simple. Donc déjà, vous vérifiez bien que c'est une furette, donc elle n'a pas de zizi, c'est tout bête. Donc hop, je vous ferai voir une photo qui sera plus claire, parce que là la petite elle bouge un peu beaucoup. Donc voilà, comme vous voyez sur la photo, vous voyez bien la vulve et l'anus, et vous voyez pas de pénis. Donc forcément c'est une furette. Donc la furette est en chaleur à partir du printemps, donc quand les jours rallongent. Quand une furette est en chaleur, sa vulve est très visible, elle est ressortie et elle augmente de semaine en semaine. Donc elle gonfle énormément. Donc c'est assez facile à voir. En général, elle sent aussi de plus en plus fort, elle a le poil plus gras et elle peut aussi être très câline, faire plein de bisous et être très très insistante. Une furette qui reste en chaleur plusieurs mois sans être accouplée, elle risque de déclencher un cancer, de faire une aplasie médulaire. Donc c'est très dangereux, il n'y a pas de remède à l'heure actuelle. Une furette qui fait une aplasie médulaire, elle perd tous ses poils, elle fait de l'anémie, donc elle s'affaiblit de jour en jour, et elle en meurt. Il n'y a pas de traitement, on ne peut rien faire. Donc surtout, stérilisez votre furette. Je vous parle aujourd'hui de l'implant, mais vous pouvez aussi la stériliser chirurgicalement. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc dès qu'elle est en chaleur, ne traînez pas, appelez tout de suite votre vétérinaire pour faire poser l'implant. On peut poser l'implant avant les chaleurs, donc dès les 6 mois de la furette. On peut également le faire quand elle est en chaleur, mais vraiment dans les 15 premiers jours. Si elle est en chaleur depuis plus de 15 jours, c'est plus compliqué, puisque son organisme peut être déjà affaibli, et il y a un gros risque d'infection, de piomètre. Donc surtout, ne traînez pas, emmenez-la chez le vétérinaire dès qu'elle est en chaleur, dès les premiers jours. Faites-la implanter. Pour l'implant, c'est très spécifique, il faut le faire dès le début des chaleurs ou le faire avant les chaleurs. Donc comment ça se passe chez le vétérinaire? Donc le vétérinaire constate que la furette est en chaleur. Elle peut lui poser l'implant directement sans l'endormir. Elle peut aussi l'endormir. Ça dépend de la facilité de manipulation du furet. Si la furette est un petit peu mordeuse, si elle est peureuse, si elle est stressée, si le vétérinaire a peur de mal faire, si elle bouge, dans ce cas-là, il va préférer l'endormir. Donc ça ne pose pas de souci que ce soit fait sans anesthésie ou avec. Ça dépend vraiment des furets et des vétérinaires. Donc l'anesthésie, c'est une anesthésie flash. Donc le furet est endormi 15 minutes par gaz, ça va très vite. Le vétérinaire a juste le temps de l'examiner, de faire la piqûre, et il vous ramène le furet en pleine forme. Vous n'avez pas besoin de le déposer à la clinique le matin, vous n'avez pas besoin de le laisser à jeun. C'est vraiment juste une anesthésie qui dure un quart d'heure. Donc le coût de cet implant, c'est à peu près une centaine d'euros. Ça dépend aussi des frais vétérinaires en plus. En général, il y a le prix de la consultation, il y a le prix de l'anesthésie. Donc ça peut facilement arriver à 120-150 euros. Surtout, n'oubliez pas que l'action de cet implant n'est pas immédiate. L'implant met une quinzaine de jours à agir. C'est le minimum, ça peut être 15 jours, 3 semaines, jusqu'à 6 semaines. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas laisser la furette en chaleur trop longtemps. Parce que si vous la laissez déjà un mois en chaleur, que vous mettez l'implant, il y a un gros risque d'infection, mais en plus, il va mettre un mois à agir. Donc vous aurez laissé la furette 2 mois en chaleur, alors que c'est déjà dangereux pour elle. Donc surtout, faites-la implanter le plus rapidement possible. Et l'implant, il va agir petit à petit. Vous allez voir petit à petit son comportement redevenir normal, entre guillemets, et sa vulve diminuer de jour en jour. Donc à la fin de l'implant, elle va revenir en chaleur. Donc l'implant, il peut agir pendant 2 ans en moyenne. L'implant en général, il agit 2 ans. Ça peut être moins, ça peut être plus. Je parle évidemment du petit implant de 4-7 mg. Il dure en général 2 ans, il peut durer 1 an, il peut durer 1 an et demi, il peut durer 3-4 ans. Ça dépend vraiment des furets, donc on ne peut pas vous dire de le changer tous les ans. Attendez que votre furette redevienne en chaleur et rappelez rapidement le vétérinaire pour remettre l'implant. C'est un petit peu fastidieux, mais ça évite qu'elle ait un trop plein d'hormones
Chez la furette, ça peut parfois déclencher des grossesses nerveuses, ce qu'on appelle pseudogestation, puisqu'il y a un surplus d'hormones. Donc le temps que les hormones se régulent, la furette peut être encore plus câline, elle va ramasser ses jouets comme si c'était des bébés, elle peut leur faire la toilette. Elle peut aussi prendre nos doigts, nos mains pour les bébés. Donc elle va lécher les doigts et puis elle va vouloir l'emmener dans sa cage, le cacher. Donc c'est un comportement qui n'est pas inhabituel chez le furet, ça pose pas de soucis, ça passe assez rapidement. La furette en pseudo-gestation prend aussi énormément de poids, donc elle a son ventre qui grossit, les tétines peuvent être visibles, donc ne vous inquiétez pas, ça passe, il faut juste attendre que l'implant fasse effet, et puis ça passe en quelques semaines. Donc tout pendant que l'implant n'a pas agi, la furette peut être saillie par un autre furet. Donc surtout, faites très attention. Si elle a des copains, faites attention que tout le monde soit bien, soit implanté, soit stérilisé. Ne mettez pas un furin brut avec une furette qui vient d'être implantée, sinon vous allez avoir des surprises. Surtout, c'est très important de respecter cette durée d'action de l'implant, de vérifier que la furette va bien, qu'elle n'est pas en chaleur, surtout si vous avez un groupe. Surtout si vous avez des mâles qui sont aussi implantés, les implants, on ne sait jamais quand ils se terminent. Donc surveillez bien, surveillez régulièrement. Merci Nako pour tous ces renseignements sur l'implant et on se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de stérilisation. Vous trouverez également beaucoup d'informations sur la stérilisation, l'alimentation et le comportement des furets dans la formation Tout savoir sur le furet. Vous trouverez cette formation sur le site repèredesfurets.fr. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker et partager. Je vous remercie et à très bientôt sur la chaîne du Repère des Furets.